Shoot, Morav et Rabotem, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez préparé votre café ce matin, ça fait longtemps. On l'a pas pris. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui m'écrivent des lettres, Rabbi David, c'est pas bien le café. C'est facile de dire que c'est pas bien le café. Mais il est bien. Si on n'exagère pas, on est bien. Alors, une bonne journée avec un petit café pour que ça me réveille. Il est tout le matin chez moi et il faut un petit café pour me réveiller. Que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Shavuot. On sait très bien que Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, la fête que Hachem nous a donné la Torah. Et Hachem, il avait pris une bonne décision de nous donner la Torah. Il aurait pu ne pas nous la donner. Quand même, c'est risqué de donner des lois et qu'on ne va pas les respecter. Alors là, ça va faire que du mal plutôt que du bien. Et Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il était trop bon avec nous. Mais avant qu'il nous l'a donné, pourquoi je dis il a été trop bon avec nous? Parce qu'il nous a montré qui il était. Parce que beaucoup des fois, on croit qu'on connaît et on ne connaît pas. Vous savez, au fur et à mesure qu'on est marié, on découvre avec qui on est marié. Beaucoup des fois, on croit qu'on connaît la femme, ou la femme, elle connaît bien l'homme, et beaucoup de fois, ça arrive qu'ils ne se connaissent pas. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a une famille, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, et ils ne se connaissent pas. Ils se connaissent uniquement lorsqu'elle va au mikvé, c'est tout. Il n'est jamais à la maison. Elle aussi, elle n'est jamais à la maison. Ils ont eu des enfants en bas âge. Eux aussi ne connaissent pas la maison. Une fois là, une fois là. Tout le temps des histoires, tout le temps des problèmes. Et à un moment donné, ça a éclaté. Vraiment, ça a éclaté. Et aujourd'hui, on est en train de les conseiller d'apprendre à vivre ensemble. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Alors, beaucoup des fois, nous, on croit qu'on connaît Hachem, mais au fait, on ne le connaît pas. Et même quand on met Tfilin et on prie, on ne le connaît pas. Pour connaître HaKadosh Baruch Hu, il faut le chercher. Il faut le chercher. Mes amis, HaKadosh Baruch Hu, il avait pris la très bonne décision qu'avant qu'il nous a donné la Torah, et avant qu'il nous a dit « Je suis votre Dieu », HaKadosh Baruch Hu, il nous a fait beaucoup de miracles en Égypte. Il nous a montré combien il nous aime. Il nous a montré que vraiment, on est son peuple choisi. Alors là, on a commencé à le connaître et on a pris, on a reçu, on a accepté la Torah. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. C'est quelqu'un qui s'appelle M. Tliskin, s'il avait le corona, il était dans le coma, il était en train de mourir. Et bien sûr, ils ont voulu couper la machine qui le fait vivre. Et ils m'ont appelé, toute la famille était en pleurs, c'est un jeune. Il a 2-3 enfants. Et le pauvre était dans tous ses états. La famille était dans tous ses états. Et voilà, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, écoutez, allez-y tout de suite à l'hôpital avant qu'ils vont arrêter les machines qui lui donnent la respiration. Tout de suite, il faut y aller. Tout de suite, n'hésitez pas. Ils sont partis au moment qu'ils sont arrivés. Vraiment, le grand miracle, il y avait déjà un médecin qui connaissent. Et le médecin leur a dit, pour céder la place à d'autres, ils ont pris la décision de le débrancher parce qu'il n'a aucune chance. Eux, ils ont dit, pas du tout. Ils ont commencé à poser des cris. C'est un crime. Non,
il va se réveiller. Hier, Rabbi David Pinto, par le mérite de Rabbi Pinto, il a dit qu'il va se réveiller. Il va se réveiller. Donnez-lui une chance. Donnez-lui une nuit. Mes amis, la même nuit, il s'est réveillé. La première chose qu'il a dit lorsqu'il s'est réveillé, où est Rabbi Pinto? La première chose qu'il a dit, Rabbi Pinto était à côté de moi. Mes amis, aujourd'hui, il est venu avec son fils, avec la carte de mariage. Il vient m'inviter pour le mariage de son fils. Comment? Moi, j'ai dit, allez-y le voir. C'était, mamash, savoir quand prendre une décision. J'aurais pu ne rien dire. J'aurais pu faire une bracha, et c'est tout. Mais bon, Hachem, grâce à Dieu, j'ai pris une décision. Allez-y le voir tout de suite. C'est la Emouna. C'est cette famille-là, Emouna qu'ils ont. C'est ça qui a fait que Hachem m'a mis de la bouche de leur dire, allez-y le voir tout de suite avant qu'ils vont arrêter de débrancher les machines. Et c'est ce qu'ils allaient faire. Et bon, Hachem, voilà, à Paris, il est venu m'inviter pour le mariage de son fils. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il arrivait à Rabbi Pinto. Il a dit, il était à côté de moi tout le temps. Il m'a dit, mais hier, n'aie pas peur, tu vas te lever et tu vas être en bonne santé. C'est les monas. Que Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen, Kenaratson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت